Un adage très connu dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et dans l'interview que nous allons faire aujourd'hui, c'est littéralement ce qui est arrivé à Bintou Camara. Bintou Camara est une entrepreneure de la communauté qui a pas mal de succès aujourd'hui au travers de sa gamme de produits intitulée Biolissime. Et pourtant, très peu d'entre nous savent par quoi elle est passée. En réalité, c'est quelqu'un qui est passé vraiment à deux doigts de perdre la vie. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, cet événement dramatique lui a servi de moteur pour sa réussite par la suite. C'est quelqu'un qui avait peur dans la vie, qui doutait énormément, qui hésitait, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Et quand elle est passée si près de la mort, elle va nous raconter ce qui s'est passé, et bien elle est devenue quelqu'un d'autre en réalité. Ça a été la base de son succès entrepreneurial. Nous allons passer un moment excellent avec elle dans lequel elle va nous parler de ses débuts, comment elle fait pour arriver dans l'entrepreneuriat et surtout, qu'est-ce qu'elle pense être indispensable comme caractéristique à développer quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes un homme ou une dame et que l'entrepreneuriat c'est un sujet qui vous intéresse, cette interview va certainement vous faire beaucoup de bien. Et puis en plus, Bintou est mère. Elle est mère non pas d'un ni de deux, mais de 4 enfants. Et pourtant, avec ces 4 enfants-là, elle trouve le moyen d'être entrepreneur et de ne pas se servir de ça comme d'une excuse. Parce que malheureusement, parfois vous le savez bien, pour certaines personnes, avoir des enfants est un frein. Avoir des enfants est un blocage, mais pas pour Bintou. Et donc, dans l'interview, elle nous explique aussi comment est-ce qu'elle gère ça, quelle est la place de sa famille, de son foyer, de son mari, et bien évidemment aussi de son travail, quelle place elle a pour la formation. Bref, c'est une interview très riche. Vous n'allez pas voir le temps passer, tellement son histoire est passionnante et ce qu'elle a à nous apporter est juste génial. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de peau, pour ceux d'entre vous qui se maquillent, pour celles d'entre vous qui utilisent des produits cosmétiques, eh bien vous allez apprendre aussi aujourd'hui énormément de choses sur votre peau et sur ce que vous devez faire ou ne pas faire pour embellir cette dernière. Donc je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Bintou. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Et puis deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz sur la gestion personnelle des finances qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es et surtout de savoir si tu es ou pas une passoire. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent se former, qui veulent gagner davantage de revenus, rendez-vous sur mon site internet investiropayé.com, onglet formation. Vous y trouverez une batterie de formations que j'ai créées pour vous et qui vont vous permettre de commencer à gagner davantage d'argent dès maintenant. Je ne vous en dis pas plus, donc allons rejoindre notre invité. Bonjour Bintou. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans tes locaux. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour, je m'appelle Bintou Sissoko Camara, je suis la créatrice de la marque Biolissime, une gamme de soins qui est vendue en pharmacie et parapharmacie depuis 10 ans. C'est la seule marque qui aujourd'hui propose une gamme de soins qui traite la beauté de l'intérieur et de l'extérieur. Waouh, ok. Ça veut dire quoi qui traite la beauté de l'intérieur et de l'extérieur? Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui nous différencie? En fait, j'ai appliqué dans ma gamme de la nutri-cosmétique. Donc, ce sont des compléments alimentaires dédiés à la beauté de la peau. Voilà, Ah oui, parce que les produits cosmétiques sont limités à la surface de la peau, alors que les compléments à base d'actifs naturels qui sont fabriqués en France, donc j'ai l'autorisation pour la revente en pharmacie, parapharmacie, traitent la beauté de l'intérieur pour hydrater, pour nourrir les couches, mais de l'intérieur, là où les crèmes ne peuvent pas y aller. Donc ça donne des résultats beaucoup plus rapides en ce qui concerne l'hydratation, les taches, la protection au niveau du soleil. Ok, d'accord. Et donc ça, en fait, si je comprends bien, c'est quelque chose qui ne se fait pas chez les autres. Ils sont essentiellement sur les traitements en surface. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais, en fait, les autres, il y a des concurrents. Donc, j'ai des concurrents aussi qui proposent des soins pour les peaux noires matées métissées. Mais moi, j'ai décidé de me différencier. Parce que j'ai constaté avec des études qu'en fait, quand on a des problèmes de toxines, on a un excès de toxines dans notre organisme, bah, du coup, ça limite l'efficacité des soins. Et aussi, comme j'ai eu des problèmes de peau au lancement de ma gamme de produits cosmétiques, donc j'ai eu des taches, des boutons. Et donc, je sais que la femme, généralement, quand elle prend soin de sa peau, elle veut un résultat rapide. Et donc, c'est bien de combiner avec de la nutri-cosmétique que moi-même j'ai écrite
avec, vous allez retrouver des vitamines, nombreuses vitamines, et aussi des actifs comme des actifs naturels comme la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, et des plantes qui agissent sur l'éclat et d'autres actifs qui permettent de maintenir l'hydratation au niveau du corps. Parce que souvent, quand on se sent pas bien, quand on est stressé, quand les émotions s'emballent, bah, du coup, ça stimule les toxines au niveau de notre organisme avec tous les événements qui se passent en ce moment. Donc, avec le Covid, les gens sont très stressés et le stress, bah, ça accélère le vieillissement de la peau dans notre corps par une surproduction de toxines. Et donc, du coup, les compléments alimentaires que moi j'ai développés permettent en fait de neutraliser ces toxines et de nettoyer, de purifier le corps dans l'organisme et donc, du coup, d'agir aussi sur le maintien de la peau. Donc, beauté intérieure et beauté extérieure. Alors, Les deux ensemble combinés pour un vrai résultat. Par exemple, moi, j'ai 43 ans, mais est-ce que tu me donnes mon âge? Waouh. Non, je ne me suis pas sûr que je t'en donnerais 33. Et aussi, il ne faut pas oublier que moi, j'ai grandi en Afrique. Et en Afrique, on a cette habitude de prendre toujours des boissons à base de plantes. On traite la beauté de l'intérieur depuis le pays, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère, à chaque fois, quand ça n'allait pas, bah, elle me mettait du beurre de karité. Et en même temps, elle me faisait boire une bonne boisson de feuilles d'hibiscus ou de citronnelle. Voilà, donc c'est des rituels qu'on a naturellement chez nous. Alors pourquoi pas l'apporter à un peu plus de monde? Et donc c'est pour ça que j'ai rajouté la nutri-cosmétique pour me différencier de mes concurrents et d'agir de l'intérieur jusqu'aux cellules les plus profondes de notre organisme. Waouh! Voilà. On est conquis en quoi? Après 2 minutes, on est déjà conquis par tes produits. Mais je pense que l'aventure n'a pas toujours été aussi rose et aussi belle. Aujourd'hui, tu es distribué, tu l'as dit, en pharmacie et en parapharmacie. Mais comment tu te lances dans l'entrepreneuriat? Tu es né en étant entrepreneur, tu n'as pas fait un boulot comme tout le monde. C'est quoi ton parcours? En fait, j'ai pas fait un boulot comme tout le monde et surtout, je suis tombée dans la beauté par pur hasard. Sinon, moi, j'ai toujours eu des métiers d'homme, on va dire. Après mes études, donc j'ai dû finir rapidement. Enfin, j'ai arrêté mes études parce que par manque de moyens, je pouvais pas poursuivre mes études. D'accord, ma mère m'a élevée toute seule et donc du coup c'était très compliqué financièrement de pouvoir continuer mes études. Et donc du coup je me suis lancée, j'ai commencé un petit boulot où je faisais du télémarketing. Donc c'est la première fois, c'est mon premier boulot. Je faisais du télémarketing, donc je vendais des abonnements. Moi j'ai fait ça quand j'étais étudiant. Voilà. C'est super difficile comme boulot. C'est super difficile, mais j'étais parmi les premières à chaque fois. Ouais, bravo. Et ensuite, j'ai évolué dans cette entreprise. J'ai travaillé pour une grande marque de voitures française. Je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la publicité. Tout à fait. Donc, du coup, j'étais assistante technique. Donc, les gens nous appelaient quand il y avait des problèmes. Tu es partie du téléphone à l'assistance technique? Assistante technique, mais toujours service clientèle au téléphone. D'accord. Et ensuite, j'ai encore évolué. Donc, dans mon parcours, j'ai été embauchée par une société qui venait juste d'arriver, qui gérait le câble, en fait, c'était une société en fait qui proposait les abonnements, qui proposait Internet. L'Internet venait juste d'arriver. Et donc, ils m'ont prise pour être conseillère clientèle. Donc, j'étais conseillère clientèle chez eux. Et ensuite, j'ai travaillé au service back-office technique. Donc, j'ai fait de l'informatique. J'étais assistante technique dans l'informatique. Et dans la même boîte, j'ai encore évolué et j'ai été aide comptable parce qu'en fait, moi, j'avais un niveau d'études comptable. Après, j'ai fini en tant que commerciale et j'ai été au service commercial comptable, pardon. Mais je m'ennuyais tellement. Après, l'entreprise a fait une restructuration. Donc, j'ai profité de l'occasion pour prendre un bon ticket et partir. Et j'ai été aux États-Unis, j'ai fait de la vente. Et quand je suis revenue, j'avais vu une annonce d'un laboratoire, en fait, d'une société, une société qui était localisée à Paris. Et leur siège, c'était un laboratoire français qui fabriquait des produits cosmétiques pour les peaux noires mat et métissées. Ils recherchaient des distributeurs. Donc, comme je ne savais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai toujours eu envie, au fond de moi, j'ai toujours eu envie de créer une entreprise. J'ai toujours eu cette envie, mais je ne savais pas dans quoi. Je me souviens, à 12 ans, 13 ans, je marquais mon nom, j'essayais de trouver un slogan, un logo avec mon nom de famille, parce que vous savez,
Moi, j'ai grandi avec un père qui était absent et mon père, il avait énormément de filles et mon frère, quand il est décédé, bah, j'ai l'impression que mon père m'a abandonnée un peu avec ma sœur. Et donc, du coup, toutes mes sœurs, elles ont ressenti en fait que, même si mon père était c'était un homme très attachant qui aimait beaucoup ses enfants, mais il y a une période de la vie, après, avec les parents, on ne rentre pas dans cette histoire. Mais c'est pour vous dire que dans l'éducation, des fois, de l'éducation africaine, la femme est plutôt considérée comme celle qui doit rester à la maison, celle qui doit vite se marier, faire des enfants. Et moi, j'ai toujours lutté contre ça. Je n'ai jamais toléré ça. Et à chaque fois, bah, je contredisais mon père. Je n'étais pas du tout d'accord sur sa façon de penser. Et donc, pour lui montrer que la femme pouvait être aussi une chef d'entreprise, une indépendante, une femme qui pouvait prendre charge de sa famille, il fallait que je lui montre que moi aussi, je pouvais créer une entreprise. Mais je ne savais pas. Jusqu'au jour, bah, j'ai eu cette annonce et donc j'ai commencé à être distributrice indépendante chez eux. J'achetais des produits, je les revendais. Et comme je revendais très très bien, parce que moi je suis de nature coquette, j'aime la beauté, j'aime le maquillage. Donc ça c'est depuis longtemps. Donc du coup je vendais naturellement. La vente c'est pas un problème. Comme j'ai travaillé en tant que dans le télémarketing, donc du coup je me sentais à l'aise dans la vente. Et je vendais tellement bien. Ben, un jour, le fils du chercheur m'a parlé, il m'a dit, écoutez, je vous vois souvent venir et tout, il y a un poste qui se libère, nous avons besoin d'un responsable pour gérer la boutique. Donc, du coup, vous allez gérer la boutique, vous allez former les distributrices à vendre les produits, vous allez vendre les produits, vous allez conseiller les clientes. Et moi, je me dis, mais je ne connais pas trop en cosmétique, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous former. Mon père, c'est le chercheur, et moi aussi, je suis fils du chercheur. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et donc, commence cette belle aventure dans cette boutique. Et j'ai énormément aimé. J'ai conseillé des femmes, des hommes, j'ai formé les gens à vendre les produits et j'ai appris de plus en plus sur les spécificités des peaux noires mat et métissées, d'accord ? Et donc, du coup, je commençais à rêvasser, à me dire « Ah là là, j'aimerais bien créer ma propre marque de produits cosmétiques. » Et le destin a fait que, on s'est séparés au bout de 3 ans. Et là, je me suis dit, je pense que je vais me lancer. C'est le moment. C'est le moment. Parce que ça me manquait tellement, en fait, cette relation avec la clientèle, cette approche, les conseiller et les voir qu'elles reviennent et qu'elles sont satisfaites. Et donc, je me suis dit, non, j'aimerais bien essayer. Et je vous avoue qu'au tout début, c'était dur pour moi de pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il fallait que j'affronte mes peurs. J'étais, vous me voyez comme ça, là je me sens à l'aise. Et même si j'ai fait des boulots, différents boulots où j'étais souvent en contact avec les gens, j'étais de nature réservée, très timide. Donc en fait, depuis que je suis rentrée dans la vie active, j'ai commencé à changer de personnalité. J'ai commencé à être moins réservée. Mais quand je connaissais pas les gens, j'étais quand même un peu... je commençais à changer petit à petit. Et donc, du coup, quand je me suis lancée dans cette fabuleuse aventure d'entrepreneuriat, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, ça cogitait quand même parce que, je me retrouvais donc je travaillais plus, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'avais peur, je me disais, il n'y a qu'un seul salaire, si ça échoue... et les économies et tout ça. Et donc, j'avais un peu de peur. Un peu, pas beaucoup. Juste un peu. Côté 3 financier. sur 10. 3 sur 10, vraiment 3 sur 10. Et à chaque fois, il y a un truc qui me disait non. Je me dis, chaque fois, en fait, quand j'avais une idée qui me faisait peur, mais tu vas pas avoir l'argent. Je me posais la question, mais est-ce que peut-être il y a des aides pour essayer de maintenir mon salaire, essayer de maintenir, à l'époque, j'étais au chômage, mes indemnités pendant la création et tout ça. Donc, j'ai commencé cette démarche et tout. Et après, ça s'est arrêté parce que je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte, j'ai eu une grossesse très, très, très difficile. Donc, du coup, je me suis dit, arrête de rêver un peu, ça a l'air trop compliqué, la famille, la maman qui a peur. Mon mari il me dit, oui, mais... Mon mari me suit, il m'a toujours encouragée, mais il me dit, à toi de voir. Hein. Je dis, là. Et je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, je vais mettre un petit stand-by, je vais voir. Et après, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable pendant cette grossesse. Ouais. Et là, je me suis dit, allez,
j'y vais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement de cette fameuse grossesse? Parce que tu le dis, c'était un moment très, très spécial dans ta vie, un moment très dur, Oui. mais qui finalement a fait que tu sortes de là en étant une autre femme. Effectivement. Donc, au premier mois de ma grossesse, voilà, je suis tombée malade et j'ai failli perdre mes jumeaux. Donc, on m'a annoncé que c'était des jumeaux. Donc, j'avais peur déjà, j'avais la phobie des jumeaux. Et quand on m'a annoncé que c'était des jumeaux, alors là, je ne vous dis pas, j'ai vraiment eu peur. Hein, parce que déjà, j'avais peur de l'accouchement, j'avais peur, voilà. Et donc, quand on m'a annoncé que c'était des jumeaux, j'ai eu peur, vraiment. Et à 5 mois, bah, comme je restais active, j'ai pu trouver un autre travail où je travaillais avec quelqu'un, où je gérais encore un autre espace. Donc je bougeais énormément. Je bougeais énormément. Et pendant ce travail, bah, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des contractions et j'ai été hospitalisée. À 5 mois. À 5 mois. Et on m'a dit d'arrêter mon activité. Donc c'était un monsieur que j'avais, voilà, j'étais partie acheter des affaires et je lui ai dit, écoutez, je peux vous gérer votre espace, vous inquiétez pas, donnez-moi. Et il m'avait donné une boutique et ça marchait mais d'enfer, quoi. Et là, la grossesse et l'hôpital. Et donc du coup, je suis restée hospitalisée et quand je suis sortie, au bout de 5 mois, je n'ai pas tardé, je suis encore retournée à l'hôpital. Et là, je suis retournée jusqu'à l'accouchement. Et pendant cette grossesse, bah, j'étais alitée. J'étais allongée, je ne pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. Interdiction de me lever parce que c'était une grossesse très très difficile. Et j'ai perdu, comment dirais-je, j'ai perdu les os. Donc du coup, je ne pouvais pas du tout me lever. À quel mois tu as perdu les os? À 6 mois. Ah oui. Donc j'ai perdu les os. C'était tôt. C'était très tôt. Et donc j'étais alitée pendant tout ce temps jusqu'à mon accouchement. Et encore jusqu'à l'accouchement, c'était très très difficile parce que je me souviens encore quand j'étais donc dans la salle d'accouchement, encore une troisième fois parce que j'ai fait plusieurs allers-retours en pensant que c'était la bonne. Et je me souviens ce jour-là, quand j'étais à la salle d'accouchement, la dame, elle est venue. Elle m'a dit, écoutez, madame, il faut absolument que je vous fasse des prises de sang pour que vous ayez au moins la péridurale. Et à chaque fois, elle me faisait la prise de sang, il y avait toujours un problème, 3 fois de suite. Elle est venue 3 fois de suite, et il fallait attendre 2-3 heures, j'avais des contractions incroyables. Et à chaque fois, bah, elle revenait, elle me disait, excusez-moi, mais franchement, j'insiste parce qu'il faut vraiment que vous ayez la péridurale en cas où. Donc, j'ai attendu 8 heures, et j'étais toute seule dans la salle d'accouchement. Mon mari, il était un peu en stress, il achetait des choses et tout. Il n'était pas trop là, et ma mère aussi a été en panique et tout. Et la toute dernière fois que la dame est venue me voir, la sage-femme, elle est venue me voir après être restée très longtemps même dans la salle d'accouchement. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoutez madame, si les bébés ne viennent pas, bah, on fera la césarienne. Et puis elle est partie. Et là, j'ai senti un besoin de me libérer, c'est-à-dire sortir toute cette douleur, tout ce que j'ai encaissé, traversé depuis le début de cette grossesse jusqu'à maintenant. Je suis quelqu'un, je m'exprime pas, je dis pas ce que je pense. Tu gardes? Je garde beaucoup. Pour moi, parce que il faut que je sois forte. Oh. Comme j'ai perdu mon frère et j'étais la seule avec ma mère, pendant des années avant l'arrivée de ma sœur, donc il fallait que je sois forte. Et donc pour moi, non, je ne connais pas la douleur. Enfin, la douleur, je la garde en moi, il ne faut pas que j'exprime ma douleur. Et donc, quand la dame, elle est partie, et j'ai prié. Je me suis mise à prier parce que je ne comprenais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et j'étais très fatiguée, je commençais à être vraiment épuisée, je ne savais pas ce qui se passait. Et quand elle m'a parlé de péridurale, je vous avouerai que j'ai eu peur. Parce que ma première grossesse, je n'ai pas eu de péridurale. Et là, je me suis dit, bon, j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, j'ai sorti tout ce que j'avais dans le cœur. Bah, la dame, elle est revenue. Elle était déjà partie. Elle est revenue au bout de 5 minutes. Elle m'a dit, attendez, j'ai oublié, il faut que je regarde quelque chose. Alors qu'elle avait déjà regardé, hein. Elle est venue, elle a regardé, et là, elle est devenue blanche, pâle. Et elle a hurlé. Elle a hurlé, mais je crois qu'elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Elle a hurlé.
Elle a dit césarienne en urgence, mais avec toute sa force, toute son énergie. Elle a hurlé. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au bout de 3 minutes, même pas, la seconde même, il y a eu une vingtaine de personnes qui est venue. Il y a une femme qui est montée sur moi. On m'a ramenée en urgence dans le bac d'opération parce qu'en fait, j'avais un enfant qui était en siège et qui tirait en fait sur le cordon ombilical. Et ça faisait longtemps que j'étais là j'ai évité le pire. Et donc, du coup, ils ont fait la césarienne. Mes jumeaux sont sortis sains et saufs. Et moi, j'ai commencé à perdre connaissance, donc j'ai failli faire une hémorragie, on va dire. J'ai fait l'hémorragie. Et donc, du coup, on m'a réveillée, on m'a mis plein de médicaments, on m'a giflé pour pas que je ne parte. Et quand je suis revenue, au fur et à mesure et tout, j'ai repris connaissance parce que voilà, je me sentais vraiment partir. Hein. Vraiment, voilà. Et après, quand tout ça est fini, on m'a remis dans la salle pour on m'a remis dans la salle, on m'a surveillée. Et j'ai pris conscience que je venais de loin, parce que je me voyais vraiment partir. Et j'avais pas vu mes jumeaux. Donc je suis retournée dans ma chambre. Et le lendemain, j'ai vu que mes jumeaux par photo. J'ai dit, mais j'ai pas vu mes jumeaux, est-ce que je peux les voir? Il me dit, oui, on va venir, oui. Et j'attendais, ils ne sont pas venus. Et le lendemain, je me suis levée. Je me suis dit, je m'en fiche. Je me suis levée, je me suis cachée, j'ai marché. J'ai cherché mes enfants. Je suis à la maternité parce qu'ils étaient des grands prématurés. Donc j'ai marché. Et je les ai vus et je me suis dit, non. Quand ils m'ont vu, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis non. Et c'est là qu'après, quand je me suis assise dans ma chambre, je me suis dit non. Je me suis dit là, c'est bon, je ne veux plus être cette femme qui doute. Je ne veux plus être cette femme peureuse parce que là, je viens de loin. Et j'ai eu une prise de conscience que j'avais une force incroyable et que je venais de loin. Et le lendemain, je vais voir mes jumeaux parce que je me suis dit, je vais faire tout, mais tout pour réaliser ce rêve de création d'entreprise. Et là, toutes les peurs, quand vous passez à 2 doigts de la mort, je me suis réveillée transformée. Et là, j'avais plus peur. Et j'ai commencé... Je suis sortie de l'hôpital à 2 mois. Mes jumeaux, ils avaient 2 mois directement. Je me suis inscrite. J'ai contacté une association qui s'appelait l'IRFED, qui, à l'époque, malheureusement, elle n'existe plus. Dommage. C'est une association qui aide en fait les femmes à créer leur entreprise. Donc, il y a des professeurs, il y a des chefs d'entreprise. Donc, je me suis inscrite et j'ai fait un parcours. Je suis restée avec eux pendant 6 mois pour mettre à plat mon projet parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient entrepreneur. Et quand on veut être entrepreneur, il vaut mieux se rapprocher des personnes qui savent de quoi vous parlez. Des personnes qui pourront vous conseiller sur votre projet. Et donc, moi, je savais que je voulais créer, mais je savais qu'il y avait plein de choses. Il fallait que je mette les puzzles ensemble, que je puisse construire mon projet, voir les étapes. Je veux ça. Est-ce que ça va plaire? Comment je vais faire pour me faire connaître? Je vais vendre à qui? Études de marché, études de marketing. Mon prix de revient, je le vends à qui? La TVA, tous les calculs, toutes ces choses-là. Et le management. Donc, je suis restée 6 mois avec eux. Et 6 mois, je savais qu'est-ce que je voulais faire, je savais où est-ce qu'il fallait aller. Et donc, j'ai commencé à faire les démarches. Et ensuite, j'ai été dans d'autres structures qui aident les créateurs à avoir une aide financière. Donc, du coup... de business plan, je suis passée devant des jurys, j'ai eu mon prêt financier, j'ai eu même un local, je suis passée devant des jurys parce qu'ils m'ont donné un local où je pouvais travailler, et puis voilà. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2000, j'ai créé en 2010, tout ça a commencé en 2010, depuis 2010, 2011, 2012, tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, les jumeaux vont bien? Les jumeaux, ils vont très bien, par la grâce de Dieu. Ils ont 12 ans aujourd'hui, donc... Waouh. C'était tes derniers enfants?
Non, après j'ai eu... Après, tu as encore eu un enfant? Oui, Waouh, une fille, mais quel là, courage. ça va. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. C'était pendant mon activité, donc j'avais une bonne équipe. Ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, après 10 ans, je veux dire, tu n'es plus du tout une débutante, tu sais comment l'entrepreneuriat marche. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur, entre les différents entrepreneurs que tu vois, que tu côtoies et toi-même? Qu'est-ce qui fait que d'après toi, certains ont plus de succès que d'autres? Certains ont plus de succès que d'autres. Après, ça dépend de la stratégie et le moyen. Par exemple, s'il y a des gens qui dès le départ, sont accompagnés, ont un vrai capital, ils ont des investisseurs qui rentrent dedans, dans leur société, ça peut les aider à propulser un peu plus leur entreprise. Moi, par exemple, moi je sais, j'ai pas eu, dès le départ, j'ai pas eu d'investisseur. C'était mon investissement personnel et des aides que j'ai eues après être passée devant des jurys. Donc du coup, j'ai pas eu ce gros billet. Oui. Mais tout dépend de la stratégie que l'on souhaite. Si on veut commencer toute seule ou si on veut être accompagnée. Donc tout dépend de la stratégie. Stratégie. Et en termes de traits de caractère, qu'est-ce que tu penses est indispensable pour un bon entrepreneur? Déjà, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il ne faut pas chercher à faire ce que vous faites juste que pour l'argent. Money, mais c'est important l'argent. Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Je sais. J'ai dit juste que pour l'argent. Parce qu'au début, avant que l'argent n'arrive, Oui. on trime. Moi, je suis restée 3 ans sans salaire. 3 ans. Ouais, au tout début. Alors qu'au début, je pensais que j'allais avoir 3 ans. Voilà, on fait un projet, un plan de trésorerie, mais finalement, on se dit, ouh, c'est pas ça du tout. Donc, je pense qu'il faut être passionné d'abord. Même si, bien sûr, c'est normal de vouloir gagner de l'argent. Bien sûr. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas que ce soit le but principal. Parce qu'il suffit qu'il arrive le moins de problèmes, le moins de soucis, les gens qui sont motivés par l'argent, ils vont s'arrêter. Ouais. Ils vont s'arrêter en chemin. Donc la passion, être déterminé, mais vraiment déterminé. Parce que la vie d'entrepreneur n'est pas rose. Les gens, quand ils vous voient maintenant, mais ils ne vous ont pas vu avant. Quand vous embauchez des gens dans votre entreprise, ils vous voient maintenant. Quand vous permettez de venir à 10h, 11h, ils vous voient maintenant. Mais ils ne savent pas que les nuits blanches que vous avez faites, ils ne savent pas tout le sacrifice que vous avez fait avant d'arriver là où vous êtes actuellement. De toutes les façons, c'est quelque chose qui est très commun. C'est le fait que les gens regardent les produits finis. C'est ça. C'est-à-dire, on voit le produit fini et on ne voit pas le travail qui a été fait avant. Et de toutes les façons, les gens aiment bien envier les produits finis. C'est ça. On veut avoir les résultats de Bintou, mais on ne veut pas faire le travail que Bintou a fait pour arriver là. Et c'est le propre des gens en général. C'est ça. Ils veulent savoir. Je crois que c'est Lionel qui est un entrepreneur aussi sur la chaîne qui avait dit ça un jour. Les gens veulent savoir comment dépenser de l'argent, ils ne veulent pas savoir comment le gagner en fait. C'est ça. Parce que si tu leur dis le prix que ça demande de payer, là, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a énormément de sacrifices et de la détermination. Et il faut rester focus sur ses objectifs. C'est-à-dire, on peut se faire un plan. Se dire, bon, mon plan, il est comme ça de départ. Mais il peut y avoir des événements qui vont faire que ce plan, finalement, ok, ce trajet A à B n'a pas fonctionné. Je vais essayer une autre stratégie, mais mon objectif, c'est d'aller là. Au début, moi, j'étais pas trop sur Internet. Mais depuis, avec le Covid, là, j'ai mis en place des stratégies où je vais être beaucoup plus présente sur Internet. Oui, parce que le Covid t'a fait rendre compte à toi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ceux qui sont sur Internet ont gagné de l'argent pendant le Covid. Et voilà, on gagnait de l'argent. Après, c'est de savoir tout de suite rebondir quand ça ne va pas. Ouais. Quand il y a un problème, il ne faut pas se dire, il ne faut pas rester là en se disant « j'ai un problème ». Non, il faut se dire « c'est quoi la solution ? Comment je vais m'en sortir ? Il faut que j'atteigne mon objectif, coûte que coûte ». Donc c'est ça, il faut être vraiment passionné, déterminé et il ne faut pas avoir peur en fait. Tu as parlé de sacrifice.
C'est quoi, d'après toi, dans ton parcours, le type de sacrifice auquel tu as été confronté? Déjà, le sacrifice de laisser mes bébés à l'âge de 2 mois, aller en Wow. cours, de 9h jusqu'à 18h. Je les allaitais, donc du coup, j'avais des remontées en classe. J'avais mal. C'est horrible. C'est horrible. Et les nuits blanches. Les nuits blanches. Le dépassement de soi, parce que moi, l'entrepreneuriat, ça m'a appris beaucoup sur moi. Comme je te l'ai dit, j'étais réservée, timide, voilà, manque de confiance en moi. Bah, du coup, cette vie d'entrepreneuse, ça m'a changé. Je suis Elle venue claque. épanouie, déterminée. J'ai appris à avoir confiance en moi et surtout, j'ai compris que j'avais une force qui, en fait, était cachée suite à tous les événements de ma vie qui se sont passés. Souvent, il y a des gens, ils ont ça en eux. Ils ont vu les autres, ils disent « ouais, il est comme ça, il est comme ça ». Mais des fois, il faut se regarder dans un miroir et se dire « je peux le faire ». Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Moi, je voulais améliorer ma vie. Je me suis dit voilà, je ne veux plus être salariée. Quand je parlais de mon projet, j'ai même une fois, il y a une personne qui m'a dit « écoutez, vous vous lancez dans la cosmétique, ça ne va pas marcher ». Je lui ai dit « ah bon, pourquoi ça ne va pas marcher ?» Il m'a dit parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant vous et ça n'a pas marché. J'ai dit ok, j'ai dit dites-moi la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Et il m'a dit bah, parce qu'ils n'ont pas fait ça. J'ai dit ok, bah, dans ce cas-là, moi je vais faire la même chose. Je vais faire ça et peut-être ça va marcher. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc il faut se lancer des défis, il faut aimer les défis. Moi j'aime bien tout le temps me lancer des défis en fait. Et au niveau familial, mère de 4 enfants, comment tu gères ta vie entrepreneuriale? Parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui pensent que le fait qu'elles aient des enfants, ou même pour d'autres qu'elles soient en couple, Oui. est un obstacle à l'entrepreneuriat. Elles ont, comme toi, beaucoup de projets, il y a de cela pas mal d'années. Toi, tu as osé franchir le pas, parce que tu le dis bien, mais quand tu as lancé ton entreprise, tu avais déjà un premier enfant. Oui. Voilà, donc tu avais déjà un premier enfant et ça ne t'a pas empêché de te lancer quand même. Non. Et juste avant, tu as eu deux jumeaux. Donc en fait, quand tu as créé ta boîte, tu avais déjà 3 enfants. C'est ça. Et derrière, tu as encore eu un 4e enfant. Oui. Est-ce que tu comprends déjà ces femmes qui pensent que les enfants et la vie de famille, c'est un obstacle? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'elles se dépassent? Moi, ce que je conseillerais à ces femmes-là, c'est déjà ne pas se dire que les enfants, c'est un obstacle. C'est pas vrai. Le seul obstacle, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Quand on pense dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a un moment donné, il faut se poser et se dire qu'est-ce que je décide de faire vraiment? Il faut qu'on soit aussi... On a des enfants, mais si on a un projet, pourquoi avoir peur? Parce que demain, si ça marche, vos enfants, vous serez en fait leur idole. Vous allez montrer à vos enfants, bah voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ça. C'était dur, mais je l'ai fait. Je suis arrivée à le faire. Même si ça ne fonctionne pas, au moins dire, je suis arrivée. Aujourd'hui, quand on a des enfants, on a le devoir de montrer à nos enfants qu'il faut se dépasser, qu'il faut vraiment casser ce mur de peur. On peut pas, vous mettez-vous à la place d'un enfant, on leur demande chaque fois, mais fais ceci, fais cela. Mais l'enfant, des fois, il a peur. Mais on lui dit, on le pousse. Soyons l'exemple pour nos enfants. Après, c'est toute une organisation. Moi, je dirais à ces femmes de s'organiser. Moi, j'ai eu de la chance. Mon mari, il m'a beaucoup soutenu. Il a joué le jeu, oui. Il a joué le jeu. Mais je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit, moi, franchement, c'est ce que je veux faire. J'ai réfléchi, j'ai envie de faire ça. Je veux le faire parce que je me sens prête. Je sais que ça va être difficile. Voilà, je me suis mis, voilà, je lui ai dit, ça va être difficile. Mais je veux le faire. Si je ne le fais pas, je ne serai pas tranquille. Je ne sais pas ce que je rate, en fait. Et j'ai décidé d'y aller. Donc, ce que je dirais à ces femmes, le frein, c'est vous, en fait. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Et dites-vous, si vous essayez que ça fonctionne, bah, vos enfants seront fiers de vous. Et même si ça ne fonctionne pas, ils seront quand même fiers. Ils seront fiers de vous parce qu'ils vous diront, ma maman, elle a essayé. Donc, moi aussi, je veux travailler dur. Je veux faire comme maman.
voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. C'est comme ça. Parce que c'est vrai que, voilà, moi, je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Donc, j'ai eu cette volonté depuis longtemps, cachée. Juste parce que je voulais défier mon père en me disant, je suis une femme, je ne suis pas faite pour rester à la maison, faire la cuisine. Je veux être entrepreneuse. Donc, si aujourd'hui, je l'ai fait, ça fait 10 ans. Voilà, je suis partie de rien. Je suis encore là. J'ai 4 enfants. Voilà, ça n'a pas été facile, des hauts et des bas. Si j'y suis encore, pourquoi elles ne le feront pas? Elles peuvent y arriver. Après, tu as un bon mari qui a compris, qui t'a soutenu. Malheureusement, parfois aussi, les femmes se plaignent d'avoir des conjoints qui ne comprennent pas ou qui ne les soutiennent pas, même si ce n'est peut-être pas le cas le plus représentatif. Mais oui, mais après, même supposons que le conjoint, je ne sais pas, si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime et que vous lui dites, je veux faire ça, je ne vois pas pourquoi il va s'opposer. Ouais. Peut-être que parfois c'est comment c'est aussi amené, comment c'est amené, c'est la façon dont c'est amené. Et de toute façon, on n'a qu'une seule vie. Votre vie, c'est votre conjoint, mais enfin, c'est votre conjoint, mais pourquoi il va vous empêcher de faire ce que vous aimez? Je veux dire, pour moi, il n'a rien à voir dedans. Enfin, c'est une façon d'être libre. S'il ne veut pas, essayez de l'aborder d'une autre façon. Je veux dire, voilà, essayez de l'aborder d'une autre façon. Tout dépend comment vous apportez, comment le sujet est abordé et ramené sur la table. Et après, lui dire, écoutez, j'essaye. Si je n'arrive pas, je reprends ma vie habituelle. Voilà, il faut savoir des fois sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc, expliquer au conjoint. Alors, je précise qu'on avait fait cette interview pour une première fois il y a beaucoup de mois. Oui. Malheureusement, j'avais perdu la bande de son, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on n'a pas pu faire le montage comme il fallait. Donc là, on reprend cette interview. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre la dernière fois où on s'était vu aujourd'hui, tu as beaucoup fait de progrès dans ton propre business. Parce que je le rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est à un événement, à une formation à Paris à laquelle tu étais venu assister. Oui. Et tu avais pris une option VIP, donc on avait eu un entretien. Effectivement. Au cours duquel on avait parlé de ton business. L'un des trucs que je t'avais demandé, là je te pose la question en live, hein, donc du coup les gens vont entendre ta réponse en même temps que moi. Tu devais développer ton activité, un certain nombre d'actions et d'activités, notamment du coaching. Oui. Parce que j'avais identifié, toi aussi d'ailleurs, qu'il y a une grosse niche là-dedans, des femmes qui... Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il y a tellement de produits. Effectivement. Et en fait, avant de vendre un produit aux femmes, la première chose, je pense, c'est de leur faire un bilan, un diagnostic, leur expliquer quel est le problème, entre guillemets, le fonctionnement de leur peau et peut-être les problèmes qu'elles ont. Et on avait parlé du fait que tu devais mettre sur pied du coaching dans ce sens-là. Où est-ce que tu en es? Écoute, moi, je suis quelqu'un, j'aime me former. J'adore ça. C'est-à-dire, à chaque fois, depuis 10 ans, je suis une formation. Et depuis notre dernier entretien, j'ai mis en place ce que tu m'as dit. Parce que, suite à notre échange, tu m'as donné un conseil. Je n'avais pas pris ça en considération. Par exemple, les diagnostics de peau, ça fait 10 ans que je le fais. Même plus, ça fait 17 ans que je suis dans la beauté. Donc, je connais. Il y a des femmes, quand elles viennent me voir, j'ai pas besoin d'une machine, je leur dis votre peau est comme ça, comme ça, comme ça. Elles me disent c'est pas vrai, comment vous faites? Je dis c'est parce que ça fait 17 ans que je fais ça, je connais. Et comme j'ai fait aussi une formation de sophrologie, donc je sais reconnaître quand il y a des problèmes de peau par rapport aux émotions. Et donc quand tu m'as dit ça, je me suis dit mais Philippe, il a totalement raison. Pourquoi je mets pas en place des diagnostics de peau, mais d'une autre façon? Parce que je donnais des diagnostics de peau. Et comme je me connais aussi en informatique, j'aime aussi l'informatique, je comprends assez vite. Donc, suite à notre échange, j'ai vu un peu tous tes mails que tu m'as envoyés, de relance et tout ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Un tunnel de vente. Ouais. C'est ça, un tunnel de vente. Et tu m'en avais déjà parlé. Et ensuite, du coup, on s'est eu encore au téléphone, tu m'as guidée et j'ai mis ça en place. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dedans.
Et je voulais trouver un moyen d'optimiser ces conseils, de proposer à plusieurs personnes Oui. à travers le monde. Sauf, j'étais limitée aux personnes qui me connaissaient. Mais celles qui ne me connaissaient pas, ou ceux qui ne me connaissaient pas, parce que je conseille aussi des hommes par rapport à la poêle incarnée. Donc là, je me suis dit, non mais Philippe... C'est drôle parce que j'ai un problème de poêle incarné et le jour de la conférence, Oui. en 5 secondes, tu as identifié que j'avais un problème de poêle incarné. C'est incroyable. Enfin, comme tu l'as dit, c'est ton métier depuis très longtemps. Exactement. Et aujourd'hui, donc, si je comprends bien, tu as mis cette activité en marche, tu as des sessions de coaching, tu formes les gens. Les gens sont contents de... Les gens sont contents, j'ai énormément de demandes, donc du coup... C'est très bien. J'ai énormément de demandes. Donc, je propose le coaching online parce qu'avant, c'était plutôt physique. Oui, ce qui est très contraignant. Voilà, c'est contraignant. Et donc, du coup, maintenant, c'est online. J'ai mis un tunnel de vente où tout est fluide. Il suffit juste de rentrer son nom, son prénom, voilà, de remplir le diagnostic de peau en ligne pour que moi, je puisse déjà préparer notre rendez-vous, l'entretien. Et après, quand j'appelle, la personne, elle prend rendez-vous, elle a accès à mon calendrier. Ça, c'est génial. D'accord. Et là, du coup, après, je l'appelle en visio. C'est génial. Voilà. Et donc, et c'est grâce à toi. Donc aujourd'hui, moi, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est ça. Le monde de l'entrepreneur, il faut toujours se rapprocher des personnes qui sont entrepreneurs. C'est-à-dire, si tu veux évoluer dans ton business, adresse-toi à quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille déjà et qui a eu des résultats sur son business. Si tu veux créer ton entreprise, adresse-toi aux personnes qui savent c'est quoi entreprendre. Ça ne sert à rien de prendre conseil près de quelqu'un qui ne connaît rien. Ton copain en quartier. Tu vois, l'entrepreneur dit « Ouais, mais vous, comme ça, comme ça. » Il n'a jamais fait. Et c'est ce que beaucoup de gens font, oui, malheureusement. Et il va vous induire en erreur. Et tu t'en rêves. C'est ça. Alors que quand j'ai pris cette formation, déjà j'ai appris énormément de choses sur le business en Afrique, parce que je vais le faire aussi. Voilà. Et tu m'as dit, écoute, mais c'est ça ton plus. Qu'est-ce que tu attends? Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, jamais y pensé, de l'automatiser. Et donc, cette formation m'a énormément appris. Et donc, je vais continuer à... Il faut. Aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a, veulent faire un diagnostic de capillaire, quelque chose par rapport à leur peau, comment ils font? Aujourd'hui, si on veut voir tes offres. Alors là, c'est vrai qu'en face de moi, je vois tous tes produits. Tu as plein de produits. Tu vas peut-être nous présenter quelques-uns d'entre eux. Oui. Mais si quelqu'un aujourd'hui veut faire un diagnostic. Moi, mon diagnostic de peau, je conseille pour déjà aider la personne à trouver une routine par rapport à sa problématique de peau. Ensuite, on voit ensemble ses habitudes. Parce qu'il y a des habitudes aussi de vie, l'hygiène de vie. Il y a aussi la consommation, l'alimentation. Donc, c'est vraiment un diagnostic différent. C'est vraiment, je vois sur tous les angles. Et je vois même au niveau des émotions. Comme je suis aussi sophrologue. Donc, quand on est stressé, les choses comme ça, voilà. Donc, j'ai une page Facebook où les gens vont dessus directement. Ils cliquent sur le lien. Elle s'appelle comment ta page? Bintou Motivation. Bintou Beauté et Motivation. Bintou Beauté et Motivation. Ok. Je vais mettre le lien en barre de description de cette vidéo. Comme ça, les gens pourront regarder. Voilà. Et si tu peux là faire un petit tarif spécial investir au pays, ce serait sympa. Bah, écoute, c'est déjà fait. C'est parfait. C'est parfait. Il y aura une réduction de moins 20% voilà, avec un code spécial. Investir au pays, moins 20% pour tous les abonnés. Après, comme je dis, je ne fais pas le diagnostic à la va-vite. Hein. Je ferai vraiment... Non, mais c'est ça, ce qui est bien, c'est que tu es généreuse dans ton travail. Voilà, aussi. Je suis vraiment généreuse parce que moi, ce qui compte, c'est le résultat. Tout à fait. Voilà, que la femme se sente en confiance. Que les femmes noires, certaines femmes noires, arrêtent de se dépimenter la peau. Donc, je travaille aussi sur l'estime de soi. C'est important. Comme moi, j'ai eu de l'acné hormonal, je sais c'est quoi d'avoir un manque de confiance en soi. Je sais c'est quoi quand on a des imperfections, on ne veut même plus se regarder, on n'ose même plus
voir le regard des autres sur notre peau parce qu'on ne s'accepte pas. Après, ça crée de la frustration. Donc, du coup, moi, c'est pour les aider à se relever, à réveiller leur estime, à avoir confiance en elles à travers des produits qui vont les aider à se sentir belles, beaux, Super. confiants. Pour sortir de cette interview, prends 2-3 produits, juste 2-3, donc le choix est très difficile. Prends 2-3 produits que tu vas nous présenter rapidement, parce que je sais que les gens, quand on leur demande de présenter leurs produits, ils peuvent parler 10 jours. Donc, juste très succinctement, tu choisis 2-3 produits gagnants, bim, bim, bim. 2-3 produits. Mais il y en a plein, là. Elle a toute une gamme de produits. 2-3 produits. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as choisi? Donc, j'ai choisi mon bébé. Ok. Les compléments à base d'actifs antioxydants, différentes vitamines. Donc, j'ai fait ça avec une nutritionniste. Donc, comme je vous l'ai dit, la peau est attaquée constamment par des toxines, des radicaux libres, par l'extérieur et de l'intérieur, par la nourriture que l'on mange. Quand on mange les aliments, ça se transforme et ça crée des vitamines et autres. Et ça peut créer aussi des toxines. Et tout dépend de la qualité des aliments que l'on mange. Donc, ces compléments font tout. Anti-âge, éclat, hydratation, réparation, régénération. C'est vraiment la base. C'est bien pour les cheveux, c'est bien pour la peau, c'est un anti-âge, un anti-rides. Ça permet de réveiller l'éclat, d'avoir confiance en soi et de détoxifier le corps. Quand on détoxifie les corps, du coup, on stimule ses défenses immunitaires. Les toxines, trop d'acidité, ça baisse les défenses immunitaires. Donc là, c'est un complément spécial pour la peau de l'intérieur, pour les yeux, pour les cheveux, les ongles et la peau. Ce produit, le SOS Imparfait, c'est le produit que, en fait, je t'ai conseillé quand tu avais les problèmes d'acné, de poils incarnés. Oui. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui te suivent et souvent, c'est une problématique. C'est le problème des hommes. Et c'est vrai que l'homme noir a du mal à trouver des conseils au niveau des cosmétiques et souvent, il pense que c'est plus pour les femmes. Mais je pense que quand on est entrepreneur, c'est important aussi de faire attention à sa peau. Bien sûr. Voilà. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais c'est important de... Non, c'est un élément aujourd'hui, de confiance en soi. C'est un élément de confiance en soi. Et quand on se présente on n'est pas bien avec plein de boutons, des poils incarnés. Donc ça, c'est un sérum. Pour ceux qui ne savent pas, les poils incarnés, c'est tous les boutons qu'on peut avoir suite à des rasages chez les hommes. Alors, pas qu'ici, hein, même au niveau de ça. Moi, j'en ai partout. Alors, l'une des choses que Bintou m'a expliqué justement et que j'essaie de regarder, en fait, c'est souvent chez le coiffeur qu'on a ce problème-là, parce que les coiffeurs, quand ils nous rasent, ils rasent un peu n'importe comment parce qu'ils veulent juste enlever du poil, en fait. Donc, Exactement. Ils vont à gauche, à droite, en haut, en bas. Alors qu'en fait, quand on a du poil incarné, il faut raser d'après le sens naturel du cheveu. Voilà, c'est ça, du poil. Et quand on rase dans le sens naturel du poil, on n'a pas de... Normalement, il n'y a pas de problème, parce que c'est au moment de la repousse que le cheveu s'incarne, parce que justement, vu qu'on l'a mal coupé, il ne parvient pas à bien sortir. Oui. Et comme il sort mal, il sort un bouton. C'est ça, il sort un bouton. Et donc, du coup, ça crée une inflammation, c'est très, très désagréable. Même certaines femmes ont ça, parce que suite à l'usage de certains produits, ou bien dû aux hormones, elles peuvent avoir des poils au niveau du visage. Donc ça, c'est un complexe aujourd'hui. Oui. Il y a le laser qui peuvent les aider. Bon, si vous voulez des renseignements par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. J'ai la solution pour ça. Donc, le SOS Teint Parfait, c'est un sérum, c'est un concentré. SOS Teint Parfait. Teint Parfait. Yes. En fait, c'est un sérum qui est concentré d'actifs naturels, comme des huiles essentielles de titouille ou encore un actif breveté, qui permet en fait d'assécher le bouton et d'accélérer la cicatrisation. Donc on peut l'utiliser. Donc lui, il est vraiment curatif en fait. Hein. Curatif. Ouais. Et en même temps, pour les personnes qui ont une peau très grasse, très luisante au niveau du visage, ça permet de réguler l'excès de sébum. Donc ça traite les poils incarnés, les boutons périodiques, l'acné. Ah ouais, d'accord. Donc il a différentes propriétés. Et c'est celui-ci que je t'ai donné d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs tu n'as plus du tout... Non. Là, je vois, bon. Oui, parce que alors, maintenant, ce que je fais automatiquement, quand même, hein, pour produit ou pas, c'est que chaque fois que je me rase, directement, pendant au moins une semaine après, je me mets comment j'appelle ça? De l'aloe vera. Exactement. De la plante fraîche. L'aloe vera. Ouais. L'aloe vera, je frotte je sais pas si c'est du jus, le sucre d'aloe vera, je me le mets un peu partout. Et ça sèche. Ça, je crois que ça joue pas le même rôle. Ça sèche complètement. Non, pas du tout, ça ne joue pas le même rôle. Ah d'accord, en tout cas, l'aloe vera, c'est cicatrisant. Oui, il est cicatrisant. Ouais. Après, ce qui est chiant, c'est désagréable. Alors que celui-ci, c'est un soin cosmétique quand même, ça pénètre et tu n'as pas ce...
Oui, parce que le Cette lait fera, sensation par contre, quand tu le mets, Voilà, il faut vraiment... il ne faut pas bouger pendant 10 minutes. 10 minutes. Il faut se laver, alors que là, on met une couche épaisse et puis on laisse la magie du produit faire, en fait. C'est vrai. Voilà. Et le dernier bébé, c'est un savon exfoliant, unifiant, un savon sur gras parce que nous, les peaux noires, on a vraiment un problème de sécheresse au niveau du corps. Soit l'eau, quand il y a trop de calcaire. Oui, ça se voit, nous, on a la peau blanche. Voilà, on a la peau blanche et même des fois, ça nous gratte parce que les savons qu'on utilise, il y a trop de pH. Donc, du coup, ça agresse le film, l'hydrolipidique de notre peau. Donc, ce savon, c'est un savon avec des actifs naturels qui vont en fait nettoyer en douceur, hydrater, nourrir la peau. On peut l'utiliser pour se laver tous les jours et surtout, il sent divinement bon. Je vais te laisser sentir parce que moi, je suis... Ils sont divinement bons. C'est super bon. Tu peux l'ouvrir. Hein, Ah ouais, ils sont super et bons. donc, c'est avec des huiles bio, des huiles comme la Rosa Musca, c'est une huile anti-âge. Il y a aussi du beurre de karité bio. Là-dedans? Oui, il y a du beurre de karité bio. C'est ta composition personnelle? Oui. Donc, ce sont que des huiles que j'ai l'habitude d'utiliser. Et vraiment, parce que souvent, nous, les Noirs, on aime beaucoup les savons, mais souvent, ce sont des savons... Voilà, ceux qui agressent la peau, là, c'est vraiment, vous avez le tout qui nettoie, qui hydrate. La peau, elle est vraiment hydratée et réparée, unifiée. Voilà. Merci beaucoup, Bintou. Merci à toi. De nous avoir reçus pour cette autre interview. Comme d'habitude, la semaine où cette interview paraîtra, le dimanche, on fera une interview en live, histoire que les abonnés puissent te poser des compléments de questions sur des thématiques sur lesquelles j'ai peut-être oublié de te poser des questions, c'est le principe. Oui. Ça va te permettre de pouvoir aussi interagir avec la communauté, mieux faire connaissance. Et en général, ça se passe très bien. D'accord. Mes abonnés sont gentils, ils ne vont pas te manger. Ah bon? D'accord. Non, ça va bien avec se passer. plaisir. Donc, ok, merci beaucoup une fois de plus. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Un mot de la fin, écoutez, allez-y jusqu'au bout pour réaliser vos rêves. N'ayez pas peur. La limite, c'est dans la tête, en fait. Il faut vraiment que vous réalisez tous vos rêves. Et Philippe, prenez ces formations, quoi. Ça c'est le meilleur conseil de toute l'interview. Prenez ces formations. Non, je rigole. Non, mais franchement, moi, je suis heureuse là. Prenez ces formations, vous allez voir. Merci, Ça va vous faciliter la vie. Retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis à dimanche. À dimanche. Ciao. Ciao.